Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Pal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 89 de My Hero Academia. Et mon dieu, ce chapitre, il annonce du très très lourd pour la suite. Franchement, là, limite, j'étais chaud à faire une review live. Bon, j'en avais fait une la semaine dernière, je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait le bon chapitre. Et quelque part, j'ai eu un petit peu raison, même si c'était quand même un excellent chapitre. Le prochain, enfin, même les prochains seront encore meilleurs. Et ça, franchement, ça annonce vraiment, comme je vous dis, que du bon par rapport à tout ça. Donc, on retrouve directement donc, le petit groupe donc, de ce cher Shigaraki, donc voilà, qui était en plein combat tout simplement contre le groupe des super-héros, le groupe de récupération de Bakugo, le groupe de All Might en fait tout simplement. Et on voit que tous les vilains, voilà, tous les alliés de Shigaraki sont en train en fait, de se faire téléporter. Donc voilà, comme on avait vu dans le chapitre précédent par All for One, voilà, par le Sensei, de toute façon je vais plus l'appeler All for One, c'est plus simple et plus clair de l'appeler comme ça, vu qu'il va être de toute façon encore une fois très présent, vous en doutez bien, dans ce chapitre-là, et puis très certainement aussi dans les prochains. Donc tout le monde est en train de se faire téléporter, donc voilà, on voit même les différents vilains que littéralement il y a une matière un peu noire qui fait un petit peu penser à la matière de Venom pour ceux qui ont suivi Spider-Man, voilà, que ce soit en comics ou en film d'ailleurs, tout simplement, là, avec cette matière un petit peu visqueuse. Et donc voilà, qui littéralement va ressortir de leur bouche, qui va leur permettre donc de se téléporter ici, et donc de pouvoir échapper donc à l'étreinte de Kamui Wood, donc voilà, celui qui avait réussi à tous à peu près les bloquer avec, grâce à son pouvoir du bois. Et elle va être un petit peu dégoûtée voilà, que tous arrivent à s'enfuir, même Bakugo voilà, va se faire avoir va se faire avoir tout simplement par la technique donc, de téléportation de All for One. Même voilà, je croyais que Midoriya avait réussi à le choper, avait réussi à l'intercepter, et malheureusement bah, ça n'a pas pu se faire, comme on le verra un petit peu plus tard. Et donc All Might voilà, qui commence un peu à accuser le coup. En plus, il y a pas mal de Nomu qui viennent sur lui pour essayer donc de le bloquer. Et comme le qualifie donc justement Headshot, donc voilà le numéro 5 des héros qui est aussi présent, c'est pas la technique de téléportation donc de Kurogiri, c'est bien celle donc de All for One, parce que sinon parce que c'est pas le même procédé, c'est pas la même simplement la même méthode, la même manière, et que ici voilà, il peut donc téléporter à peu près tout le monde d'un seul coup, alors que je crois que Kurogiri peut seulement faire téléporter deux ou trois personnes à la suite, enfin en tout cas il peut pas tout téléporter d'un seul coup, et c'est pas le même procédé, c'est pas la même matière, enfin, voilà, comme il le requalifie justement dans ce chapitre. Et pour reprendre l'expression qui était dans le manga, donc voilà, comme le qualifie donc Headshot, donc il téléporte que la cible désirée, voilà, ou désignée. Enfin, je crois que c'est mentionné comme ça dans le chapitre, voilà, comme quoi vraiment ça diffère un petit peu de la technique donc de déportation de Kurigi. Bref, retour donc sur All Might qui va arriver à se défaire de ses Nomus sans trop de difficulté, même si voilà, les héros vont un petit peu accuser le coup, là, ceux du groupe de récupération de Bakugo. Pareil avec ce qui se passe au dehors, donc avec Endeavor, voilà, qui est un petit peu en train encore une fois de jalouser All Might, et donc All Might qui lui dit voilà, qu'il va devoir se déplacer parce que voilà, la situation elle est plus du tout sous contrôle. Le groupe aussi ça a échoué, comme le flic voilà, qui est chargé de la mission l'a déclaré à Endeavor voilà, en même temps, qui lui dit qu'il a plus du tout de groupe enfin, il a plus du tout de nouvelles du groupe de Best Genius qui était parti donc détruire l'usine de Nomu, voilà, petit rappel. Et donc Endeavor il va vite comprendre la situation, et puis malgré tout il va faire contre mauvaise fortune mon cœur, et il va rester donc sur place pour gérer les derniers Nomu qui restent, voilà, avec les quelques héros qui sont encore sur place. Et donc pendant ce temps-là, All Might il va devoir se diriger, vous en bien, vers l'usine de Nomu, et vers donc là où se trouve ce cher All for One, et puis aussi le groupe de Midoriya et puis le groupe de Deku. Le reste du chapitre lui va être concentré du coup directement sur cette situation là-bas, avec donc All for One qui a littéralement éclaté tout le monde. D'ailleurs il m'a fait un peu penser à Dark Vador, vu qu'on l'avait déjà vu sans son masque. Là il a vraiment un gros masque sur la gueule. D'ailleurs il a pas mal, il est vraiment badass, il a vraiment un très fort charisme même avec son masque. Et ça m'a fait penser un peu à Dark Vador, parce que le mec t'as l'impression qu'il est un petit peu soigné et tout. Enfin voilà, on le voyait tout le temps avec des équipements et tout, on voyait un petit peu le bas de son visage, alors que là il a vraiment un masque sur la tête, et très certainement qui doit lui permettre de respirer, de pouvoir être maintenu en vie. Et je pense que c'est un petit clin d'œil de pourquoi pas de l'auteur à Dark Vador donc dans Star Wars. Et en tout cas ça serait assez intéressant de voir tout ça par rapport à la suite, surtout que voilà, après on va très certainement dans les prochains chapitres, comme je vous dis, en apprendre un petit peu plus par rapport à tout ça. Et donc All for One voilà, qui a littéralement donc éclaté tout le monde. Donc rassurez-vous, tous les héros qui étaient présents ne sont pas morts, ils sont juste bien fait repousser au loin. Et comme le déclare donc All for One, Best Genius, donc voilà, le héros catégorisé donc au rang 4, au rang des super-héros dans la ligue des héros. Donc il a réussi donc à se servir donc de son individualité, ou alter, voilà, si vous voulez utiliser le nouveau terme, pour arriver à dégager donc ses compagnons qui étaient présents, donc voilà, Mount Lady et puis tous les autres. Et donc voilà, bah, quand même All for One qui va pas mal le dénigrer, qui va lui dire de toute façon toi t'es pas fait, j'ai pas, ton individualité m'intéresse pas, vu qu'on sait qu'avec All for One il est capable de récupérer toutes les individualités et puis de les redistribuer un petit peu comme, comme ça lui chante. Enfin voilà, il a vraiment l'individualité un petit peu parfaite. Et donc voilà, il a littéralement massacré le numéro 4. Donc voilà, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné contre Headshot, voilà, lui-même numéro 5, ou même contre Endeavor. Peut-être qu'Endeavor d'ailleurs prendra part au combat peut-être un petit peu plus tard, faudra voir comment tout ça se goupillera. Mais en tout cas, donc voilà, All Might, sans douter qu'il va pas tarder à se pointer, mais avant que cela se passe, donc voilà, avec Bestinus qui s'est fait massacrer. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est mort, vu qu'on voit un petit peu, donc je crois, All for One un petit peu voilà, l'applaudir quand même d'avoir hâte de son entreprise. Donc ouais, donc les filaments qui partent un petit peu dans tous les sens auprès de Bestinus après, avant qu'il tombe dans les vapes. Donc après, on ne sait pas s'il l'a quand même achevé, ou s'il l'a quand même voilà, directement fait quick à ce moment-là, et qu'il l'a tout simplement tué purement et simplement. De toute façon, on a l'occasion de voir tout ça, bien entendu,
dans les prochains chapitres, vous en doutez bien. Et donc, on va revoir un petit peu le groupe de Midoriya qui a réussi donc à s'esquiver un peu une extrémiste encore derrière le mur, enfin là où ils étaient, vu qu'ils ils ont pas agi en fait au premier plan tout simplement depuis qu'ils sont arrivés à l'usine de Nomu. Et donc voilà, pour l'instant, ils sont tous tétanisés, que ce soit Lida, que ce soit Kirishima, que ce soit Yoriorozu, que ce soit Shuto, voilà, Todoroki, voilà, ils sont vraiment tous tétanisés, tous en flip. Et tu vois donc Midoriya qui dit, punaise, voilà, faut vraiment que j'intervienne, voilà, parce qu'entre temps, donc tous ceux qui a téléporté vont se pointer, donc voilà, le groupe de Shigaraki et puis Bakugo aussi, voilà, Bakugo qui va arriver au premier plan, donc pareil, Midoriya va se dire putain mais qu'est-ce que tu fous là Bakugo et tout, enfin voilà, et en même temps il a envie de le récupérer, c'est son ami et tout, donc voilà, il a un petit peu le cul entre deux chaises par rapport à ça, il a vraiment envie d'intervenir mais il n'ose pas vraiment, et puis au final au moment où il est prêt décidé à y aller, donc c'est Lida qui prend un petit peu l'initiative et donc qui s'apprête à y aller, parce que comme il déclare de toute façon je suis venu ici et je vais vous protéger, donc il est prêt quelque part à faire le sacrifice ultime, et ça vraiment ça a de la gueule et c'est classe. Et en parallèle de ça, donc avec le groupe aussi de Shigaraki avec All for One, voilà, en plus comme l'a pensé Midoriya, voilà, je regroupe un petit peu ce qui s'est passé avant avec Midoriya qui pensait que de toute façon il n'a pas des technos de présence, donc si on veut fuir maintenant, c'est maintenant jamais, il faut vraiment qu'on tente le tout pour le tout, mais en parallèle de ça, il a quand même envie de revenir, donc voilà, il est vraiment bloqué, et puis comme je vous l'ai dit, donc au final c'est Lida qui va intervenir, et en parallèle de ça, donc avec le groupe de Shigaraki, avec Bakugo, voilà, qui ne sait pas trop face à qui il a affaire, donc voilà, il sait pas que c'est lui qui vient de causer cette grande explosion, et toute cette destruction, sinon je pense qu'il aurait été un peu plus en flip, après faut quand même voir, faut quand même vérifier, mais donc il est limite prêt, voilà, aller taper dedans, aller éclater, donc voilà, All for One, et donc entre temps aussi avec Shigaraki qui revient, donc voilà, un petit peu honteux, et donc All for One qui va lui dire, donc ouais, son calme-toi, c'est pas très grave si t'as échoué, même si j'ai dû intervenir et tout, c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas progresser, donc voilà, ça fait vraiment écho, limite avec un père par rapport à son fils, ou un peu, voilà, pour faire écho avec ce que je vous disais avec le chapitre 59, pourquoi pas un grand frère par rapport à son petit frère, même si c'est ni confirmé ni infirmé, mais ça pourrait être possible, voilà, de toute façon, comme il le qualifie Tomura et tout, comme on avait pu voir dans les chapitres précédents, qu'il avait un lien assez privilégié avec lui quand il était allé le récupérer, quand il était enfermé et tout. Enfin voilà, ça peut vraiment recouper pas mal d'informations, même si il n'y a pas encore de ligne claire et de ligne directrice encore qui se dégage. C'est pour ça qu'un petit flashback, ça serait assez intéressant pour en apprendre un petit peu plus. Peut-être justement que ça surviendra, pourquoi pas à l'avenir. Ça peut peut-être se faire, on verra bien. Mais donc voilà, All for One, quand même, qu'il est pas méchant. Enfin, on va dire, enfin, il est pas méchant, c'est un grand mot. Je veux dire, il est pas expéditif au point de tuer les gens qui sont incompétents. Là, on voit qu'il prend le temps, donc il lui dit t'inquiète pas, de toute façon, je suis là. Bon, de toute façon, fallait que quand même que j'intervienne pour te sauver la mise, mais c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux et tout. Donc voilà, je fais confiance en toi. Et pareil, tu vois, je t'ai ramené tous tes amis, tous les gars de ta bande de vilains. Donc voilà, vraiment, t'as pas à t'en faire par rapport à ça. Et puis tu géreras et tu feras mieux la prochaine fois. Voilà, c'est vraiment le père par rapport à son fils, le maître par rapport à son disciple. Enfin, voilà ce que vous voulez. C'était quand même assez classe. Et donc, bien entendu, voilà, après, il y a cette intervention donc, de Lida qui voulait intervenir. Et bien entendu, c'est All Might qui est intervenu, donc voilà, qui commence à foncer sur lui. Et avec le chapitre donc, qui se termine là-dessus, sur l'affrontement qui va se déclencher directement dans le prochain chapitre. Et bien entendu, donc le groupe de Midoriya qui va quand même, encore une fois, je pense, pendant un certain temps rester à couvert, sauf s'il va intervenir directement sur le groupe de Shigaraki, voilà, qu'on va avoir peut-être avec Kurogiri, qu'on ait un petit peu une intervention simultanée, un double combat pour récupérer Bakugo directement des mains de Shigaraki, mais ça va être quand même assez hoche, assez compliqué pour pouvoir le récupérer. Enfin, je sais pas si des jeunes héros seront suffisants, à moins donc qu'il y ait encore Headshot, Grand Torino et puis Endeavor qui se pointent pour aller leur porter main forte. Enfin, voilà, sinon ça va être assez compliqué, à moins qu'Endeavor aille aider directement le Might. Il faudra voir, imaginer que All For One arrive à dégommer à la fois le numéro 1 et le numéro 2, donc voilà, à la fois All Might et puis Endeavor, ce serait quand même assez abusé, mais en tout cas j'aimerais bien voir ce que ça va donner, vu que All Might, voilà, on sait qu'il n'est pas en full power de manière constante, mais déjà entre les deux ça va avoir de la gueule, mais ce serait bien qu'il y ait un petit support de Endeavor par rapport à la suite, ça pourrait être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Puis même aussi Grande Torino maintenant que j'y pense aussi, ça pourrait être intéressant de le voir, le maître et l'élève et tout qui pourraient affronter donc All For One. Enfin, dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, ce que vous pensez que ça peut avoir de la gueule, que ça va être intéressant, et surtout pour vous, est-ce que All Might a une chance de pouvoir vaincre tout simplement ce cher donc All For One qui a l'air quand même complètement cheaté avec son masque un peu à la Dark Vador, et puis aussi un point assez important comme il le souligne donc directement à la fin de ce chapitre, donc est-ce que tu vas devoir me retuer encore une fois, donc ça souligne peut-être que All Might l'a déjà tué une fois, mais qu'il a quand même réussi à revenir à la vie ou à survivre, voilà, et qui fait que maintenant il est un petit peu donc amoché, bien amoché en tout cas, qu'il ait besoin d'un masque pour vivre, pour pouvoir un petit peu, ou même survivre, si on peut le qualifier ainsi. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires par rapport à ça, mais je pense quand même que lors de leur précédent combat, les deux voilà, sont sortis quand même pas mal diminués. Bon, All Might, on le sait par rapport à sa blessure et au poison et tout, enfin voilà, par rapport à l'entaille qu'il avait sur le côté. Et le fait qu'il soit plus aussi puissant qu'avant, et puis donc All For One avec donc son masque, et puis donc tous les soins qu'il avait, qui étaient appliqués sur lui. Enfin voilà, de toute façon, on verra bien tout ça dans les prochains chapitres, mais
ça va risque d'être très compliqué par rapport à All Might. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description et surtout à laisser encore une fois vos avis par rapport à ça et par rapport à la suite et par rapport à l'issue et surtout est-ce que vous êtes impatient tout comme moi à voir donc le début du fight et voir surtout ce que All Might va tenter de faire pour pouvoir arriver à vaincre le Foran et surtout est-ce que tout cela suffira. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux comme le futur. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les bêtes, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très très fort. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à ce week-end si vous continuez de mater l'animé. En tout cas, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.